Salut, c'est Flav. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de Wingfoil avec l'unboxing de la planche Mint 4.8 de chez Gong. Allez, c'est parti! Je dirais que la Mint dans la gamme foil de chez Gong, je dirais que c'est la planche pour les personnes qui ont un niveau intermédiaire, ceux qui ont déjà débuté, qui ont commencé sur une Lance, une Zuma ou une Hip, et qui maintenant commencent à bien passer les jibes, sont bien à l'aise. On peut partir sur cette planche-là. Elle est ultra compacte par rapport à ce qui se fait sur le marché. 4.8 pour 80 litres, c'est quand même très court. 4.8, c'est vraiment pas très long. Voilà, 4.8, c'est 1m42. La planche fait 68 cm de large pour 80 litres. Elle est quand même assez épaisse. Elle fait 11,8 cm au maximum. Donc on a une position de strap en V à l'avant, plus un strap à l'arrière. Le strap à l'avant se chevauche pour être vraiment le plus centré possible. En fait, c'est un seul strap. Il y a 4 positions de strap. Le pont de la planche est plat. Au niveau du pad, c'est le même que sur les planches de sup depuis quelques années. C'est un double diamond qui accroche bien. On a un plug pour mettre le leash. On a un gros kicktail à l'arrière pour dégager l'eau et pouvoir bien pomper. La planche est quand même assez étendue. Il y a vraiment peu de rocker à l'avant. C'est vraiment que sur la dernière partie où le nez se relève. On aperçoit le double concave. On va maintenant retourner la planche pour voir la carène. La planche est équipée d'un double rail US qui permet de mettre tous les foils qui utilisent ce système. Il y a depuis 2019 une réglette pour aider à positionner son foil. Plus à l'avant, cela privilégie le décollage, le lift, et plus à l'arrière, on va privilégier le contrôle. Cela permet aussi de facilement positionner les carrés pour fixer son foil. Il suffit juste de les mettre les 4 en face, les mêmes numéros. On a maintenant une poignée sur la carène. C'est très pratique pour emmener sa planche jusqu'à l'eau et aussi dans l'eau. Ça permet de plus facilement contrôler sa planche lorsqu'on veut passer le short-break. Au niveau de la carène, elle est plate jusqu'au niveau de la poignée. Puis après, on a un double concave qui est assez marqué. Avant la Mint 4.8, j'étais sur la Hip 5.3 en 110 litres, qui était, vu mon gabarit, très très grosse. J'étais à plus 40. Donc là, c'est un gros changement. La première session s'est très très mal passée, les conditions étaient foireuses. On était trois très motivés pour se mettre à l'eau en wing, mais les spots s'y prêtaient pas, il y avait pas mal de vagues, donc on allait au fond de la baie, mais le vent était offshore, très irrégulier et très fort. Ça a été une grosse catastrophe, j'ai absolument rien fait, j'ai fait un bord en volant. Donc à la sortie de cette session, j'avais envie de la revendre. J'ai quand même persisté. Les sessions d'après sont un peu mieux passées, mais c'était toujours pas top. Des conditions ultra irrégulières aussi. Retrouver une bonne position du foil pour moi, j'ai mis un peu de temps. Donc ça s'est pas trop bien passé, mais là ça fait 4-5 sessions et donc les deux dernières, ça s'est plutôt bien passé. Les jibes commencent à re-rentrer. Voilà, c'est plutôt cool. Donc je vais persister. Un des points compliqués au départ avec une planche courte et avec un faible volume, c'est le positionnement lorsqu'on monte sur la planche. La planche va facilement faire le cheval à bascule. Si on s'avance, elle va enfourner. Si on recule, elle va lever énormément le nez. Donc il faut bien faire attention où on met ses genoux. Pour ça, les straps permettent d'avoir un repère. Ça va nous permettre de ne pas trop nous avancer et donc de ne pas enfourner.
Comme on peut voir sur les images, j'arrive assez facilement à rester debout, même sans l'aide de la traction de la wing. Donc vraiment, dès qu'on est debout, on est sauvé. C'est vraiment cette partie entre je suis dans l'eau et je suis debout sur ma planche qui prend un peu de temps à apprivoiser. Je pense qu'on a assez fait le tour de la planche et assez parlé. Maintenant, c'est grand temps d'aller voir ce que ça donne sur l'eau. Allez, c'est parti! J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à mettre un commentaire. Si tu ne l'as pas déjà vu, je t'invite à regarder ma vidéo sur la Gong Droid en 5 mètres. Je devrais aussi bientôt sortir des vidéos de stand-up paddle, notamment sur la nouvelle gamme Queen Mary. Donc n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour être averti de ces nouvelles vidéos. D'ici là, je te souhaite de bonnes sessions sur l'eau. Et n'oublie pas, ce qui est important, c'est pas le type de planche, mais c'est de se faire plaisir sur l'eau. Allez, salut!